Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Vox Fabulas. Ici Ethno et aujourd'hui je vais vous parler de la série Mercredi. Donc Mercredi, c'est une série qui est sortie il y a peu de temps sur Netflix et j'avoue qu'en tant que fan de la famille Addams et notamment du premier film qui est sorti avec Raoul Julia et toute la clique, est pour moi un film culte et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc je rentrerai pas dans les détails du film, mais sachez simplement que c'est un film qui a conditionné beaucoup la personne que je suis maintenant, notamment avec un humour assez noir et une sorte de fascination morbide pour tout ce qui est un peu noir et tout ça. Donc c'est avec un grand intérêt que j'attendais cette série dans la mesure où on avait annoncé une série écrite, faite par Tim Burton, tout ça. Et on s'aperçoit vite de toute façon que Tim Burton n'a réalisé que 3 épisodes. Et la question que je me suis posée après avoir commencé à regarder la série, c'est est-ce que si on enlevait le nom de Tim Burton, cette série ne serait pas une série lambda? Et personnellement, je trouve que si, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des clichés, mais ces clichés auraient pu être écrits un peu par n'importe qui, un petit peu proche de la mouvance gothique, on va dire, ou même certaines personnes qui arrivent à mettre le doigt sur certains codes de ce mouvement-là pour pouvoir créer cette série. C'est-à-dire que si on enlevait la famille Addams qui entoure Mercredi, ce ne serait simplement que les élucubrations d'une jeune fille qui vient de rentrer dans une école pour gens un petit peu bizarres et qui s'appellerait Mercredi quoi en fait. Voilà, après pour parler un petit peu du casting, je l'ai trouvé réellement excellent. Voilà, que ce soit pour Mercredi ou ne serait-ce que pour la famille en fait, j'ai trouvé que Catherine Zeta-Jones faisait une excellente Morticia. Quant au papa, Gomez, j'ai trouvé que le personnage collait vraiment au dessin de Charles Addams, si je me souviens bien. Et voilà, il me semble qu'il y avait eu quelques mécontentements au niveau du papa, mais bon, il faut savoir qu'il colle parfaitement aux dessins qui ont donné le nom à toute cette famille, quoi. Donc, le seul bémol pour moi vient au niveau de Buxley qui... est pas un personnage très très bien exploité, selon moi. Mais voilà, donc oui, il se dégage de cette série une ambiance un petit peu macabre, je dirais pas morbide, mais macabre, mais il manquait quand même quelque chose pour moi, pour me faire vraiment apprécier. Pour faire le parallèle, il y a quelques temps de ça, Sabrina a été rebootée en version un petit peu plus gore, et là j'avais véritablement accroché dans la mesure où je me sentais impliqué par cette horreur et par ce côté gore. Simplement là, dans Mercredi, j'ai trouvé que c'était simplement une mise en avant d'un côté un petit peu macabre du monde dans lequel Mercredi évolue, et que ça s'arrêtait là. Je ne ressens à aucun moment une forme de danger et donc d'implication pour moi, en tout cas en tant que spectateur dans cette série. Mais bon, voilà, il faut dire que le scénario est bien ficelé, il y a de très gros showrunners derrière qui savent écrire des épisodes pour que le spectateur reste assez en haleine pour pouvoir voir la suite, mais je regrette vraiment que cette série se déroule dans un univers, ou dans un cadre du moins extérieur au manoir par exemple de la famille Addams, ou justement de cette famille qui est très éloignée parce que Mercredi rentre à l'école, ou au collège ou au lycée, peu importe, et qu'elle n'est pas à proximité direct de ses parents. Voilà, ses parents font quelques apparitions et c'est justement là où pour moi la série prend un degré au-dessus, c'est quand elle est entourée de ces personnages qui la font rebondir en fait et sur lesquels elle rebondit parce que c'est ses parents et c'est une adolescente en fait. Donc c'est marrant et assez cool de pouvoir la voir rebondir sur des problèmes que toutes les familles rencontrent en fait. Concrètement, je trouve ça assez ciblé de la voir évoluer dans un univers, on va dire, d'étudiants. Donc ça va parler à toutes ces personnes qui en sont là, maintenant. Mais pour moi, par exemple, qui suis bientôt quadra, j'avoue que j'ai trouvé que la série faisait un peu teenage et qu'il manquait vraiment quelque chose pour arriver à m'impliquer dedans. Après, tout à fait objectivement, je n'ai pas trouvé le côté burtonien ou burtonesque, je sais pas trop comment on dit, vraiment accrocheur. C'était quelque chose de plus aguicheur en fait. On nous vendait comme ça la série comme étant une série de Tim Burton, mais en fait au final, encore une fois, pas du tout. Et de toute façon, je pense que Tim Burton, même dans ses œuvres les plus récentes, c'était un peu décroché justement du style Tim Burton, si vous voyez ce que je veux dire, et qui n'est grosso modo
plus que l'ombre de lui-même. J'aime pas trop dire ça comme ça, même si je le dis, hein. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il avait perdu l'essence de ce qu'il faisait son cinéma ou quoi que ce soit depuis un petit moment, d'ailleurs depuis Alice. J'avais été invité d'ailleurs dans une émission où je reprends un petit peu ce que je dis là, où voilà, hein, je développais aussi ce point de vue là. Mais voilà, concrètement, j'ai pas trouvé que la série était transcendante, même si elle est quand même assez intéressante pour essayer de suivre l'intrigue jusqu'au bout. Mais je suis assez déçu de voir que ce personnage et que cet environnement qui est vraiment propre à la famille Addams a pas été exploité pleinement. Voilà. Donc je crois qu'on est un sacré paquet à vouloir voir la famille vraiment graviter un peu plus autour de Mercredi. Espérons que pour la saison 2, si saison 2 il y a, ce soit le cas. Mais voilà, il y a quand même une mention spéciale pour l'actrice qui incarne Mercredi qui est vraiment excellente, enfin que j'ai trouvé vraiment excellente, même si sur la durée, de voir une Mercredi toujours morose et qu'on attend vraiment toujours de voir réagir de la même manière, un petit peu agaçant sur la fin, on aimerait quand même voir d'autres choses et la voir surtout jouer sur d'autres codes que la mauvaise humeur, que sur le cynisme, que sur tout ça, même si c'est ce qui fait l'essence du personnage. J'ai trouvé que à la longue, déjà sur une saison de 8 épisodes, ça pouvait faire beaucoup. Alors je vous laisse imaginer sur 2-3 saisons, si ça continue comme ça, ce que ça pourrait donner. Je pense que le personnage va vite lasser. Et voilà, encore une fois, pour faire une mention spéciale, je pense qu'on a tous adoré cette scène de danse vraiment excellente. Mais voilà, les passages vraiment notables ne sont pas légion. Et c'est bien dommage, j'aurais bien voulu pouvoir vous dire ah ouais, ce passage là ça m'a marqué, c'était vraiment excellent ou quoi que ce soit, mais non, c'est le seul passage de danse qui a marqué pour moi toute la série et c'est vraiment ce que les spectateurs en retiennent. Je trouve ça fort dommage étant donné les qualités de l'actrice et bon, il manque plus qu'à apporter, je pense, un petit peu plus pour se sentir vraiment concerné et impliqué surtout dans la série. Enfin, encore une fois, pour ma part, vous savez que c'est un podcast où j'essaye de donner un avis objectif mais qui est quand même assez subjectif et c'est vraiment des points qui m'ont marqué au visionnage de cette première saison de Mercredi. Donc n'hésitez pas à me faire un retour de ce que vous avez pensé de la série et tout ça. Est-ce que vous aimeriez voir dans la saison 2 ou ne pas voir aussi? Ça serait intéressant, surtout pour savoir si nos points de vue se rejoignent ou pas. Et d'ici là, prenez soin de vous et puis à très vite. Salut!